Bonjour à tous. Alors, on va pas se le cacher, Mark Knopfler, il en a ras-le-bol qu'on lui pose la question « Et pourquoi tu joues que avec les doigts ?» Il a répondu à cette question des centaines de fois, alors qu'il y a des centaines de petites pépites harmoniques, des choses qu'on pourrait lui demander, auxquelles il adorerait répondre. Donc le but de cette série de vidéos, ça s'appelle les subtilités d'Air Threads. Il y a eu la première sur Walk of Life. Celle-ci, ça va être sur Telegraph Road. Donc on se retrouve tout de suite avec une guitare à la main et je vous montre une subtilité de Dire Straits dans Telegraph Road. Effectivement, disclaimer, vous allez tous comprendre ce qui va se passer dans la vidéo. Parce que tout le monde a l'oreille musicale. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas l'oreille musicale. Quand on vous dit qu'un do, un sol, vous ne savez pas reconnaître la différence, c'est comme si on vous disait, parce que tu ne sais pas reconnaître un parfum, tu ne sais pas dire s'il sent bon ou pas. D'accord? Donc les imposteurs qui un jour vous ont peut-être dit t'as pas l'oreille musicale, c'est juste qu'ils ont étudié 2-3 notes et qu'ils savent mettre un nom dessus. C'est tout. Vous allez voir comprendre tout ce qui va se passer parce que c'est de la magie. D'abord, l'introduction, ça va être de comprendre ce qu'est le blues, même si Mark Knopfler prétend qu'il n'en fait jamais. Il en fait dans ses derniers albums, mais du moins au sein de Dire Straits, on voit pas beaucoup de traces de blues, on voit plutôt des traces de country. Et c'est vrai. Maintenant, quand on écoute et qu'on comprend ce qu'est le blues, à savoir du mélange harmonique de majeur et de mineur, on s'aperçoit qu'il en fait beaucoup et on verra comment. Mais d'abord, petite démonstration. Donc là, vous venez d'entendre des phrases qui mélangent les deux. J'ai commencé des phrases en mode mineur, je les ai finies en mode majeur. Si tout s'est bien passé, vous vous en êtes pas rendu compte, parce que on est dans un contexte purement blues. Maintenant, dans la section suivante, on va voir comment Mark Knopfler fait pour faire la même chose alors qu'il n'est pas du tout dans un contexte blues. Dans Telegraph Road, il y a justement une grande section qui va mélanger ces harmonies majeures et mineures. Ce que fait Mark Knopfler et du coup l'ensemble du groupe, parce que le pianiste qui a composé le morceau avec lui y est aussi pour beaucoup, c'est qu'ils vont démarrer sur un accord qui va être mineur, et puis la section d'accords qui suit va ramener vers un accord majeur. Je ne vous explique pas la subtilité harmonique, enfin le petit coup à la Jean-Sébastien Bach qui fait qu'on démarre en un mineur et on finit en un majeur. Si ça vous intéresse, posez-moi les questions dans les commentaires ou en message privé, je vous expliquerai comment il fait. Mais en gros, c'est ce qui se passe. Donc, ce que dit Mark Knopfler, c'est que si ça démarre en mineur et que ça se finit sur le même accord en majeur, je peux mélanger les deux gammes. Et c'est justement ce qu'il va faire. Et je vais vous faire écouter une section bien précise où il le fait à merveille et où il va faire ce que l'on appelle tirer la tierce mineure vers la tierce majeure, c'est-à-dire la note qui fait que l'accord change, il va insister dessus en jouant quelque chose un peu entre les deux. Et là, on est en plein dans le blues. Donc là, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que quand il est sur l'accord mineur, il joue une gamme qui est mineure, et quand ça revient sur l'accord, il finit ses phrases, vous vous en doutez maintenant, sur du majeur. Et normalement, vous n'avez pas trop entendu, c'est-à-dire c'est tellement bien
joué en décalcomanie par rapport aux accords que vous entendez simplement une jolie mélodie. Et le passage où il insiste le plus sur ces fameuses notes qui vont aller être tirées un peu, c'est ce passage-là. Vous voyez cette note-là? Il va aller la tirer à peine, ça c'est un peu un tic de bluesman. C'est cette tierce mineure qui devient presque majeure, mais avant qu'elle soit majeure, il va résoudre, il va conclure sur la note de l'accord. Alors oui, là on parle de magie, vraiment, parce que la musique colle exactement au texte. C'est-à-dire que ça va fluctuer entre des moments sombres et des moments un peu plus lumineux. Ça parle de la création d'une civilisation avec tout le début donc, qui est plutôt beau, c'est que les gens se retrouvent, ils travaillent ensemble, ils apprennent à cultiver la terre, il y a de l'abondance, et puis par contre petit à petit arrivent tous les problèmes inhérents à une civilisation, quand notamment il y a trop de gens, et quand il y a trop de gens qui sont plus trop d'accord entre eux, et le côté un peu plus dur, un peu plus rugueux, qui arrive par la suite. Donc ce côté majeur-mineur, donc ce côté plus ou moins sombre, lumineux, on le retrouve dans la musique, on le retrouve dans les paroles, on retrouve tout ça aussi dans la façon dont le groupe joue ensemble, et ça fait du coup effectivement une sublime chanson et un sublime texte qui nous a été délivré par Dire Straits.